J'ai dit non pour garder les enfants de ma sœur. Alors, elle les a quand même mis dans un taxi pour mon adresse, sauf que le chauffeur s'est trompé. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel qu'il a anéanti. Il faut que je vide mon sac, car ma famille est en train d'imploser, et d'une manière ou d'une autre, je suis dépeinte comme la méchante. Ma thérapeute dit que tout écrire pourrait m'aider à digérer ce qui s'est passé. Alors, allons-y. Ma sœur, Vanessa, a toujours été l'enfant prodige, de 3 ans mon aînée. Blonde, là où je suis brune, charmante sans effort, là où je suis maladroite en soirée, mariée à un promoteur immobilier à succès, tandis que je suis célibataire et heureuse de l'être. Nos parents vénèrent le sol sur lequel elle marche, surtout depuis qu'elle leur a donné 2 petits-enfants, Lily, qui a 6 ans, et Mason, qui vient d'avoir 4 ans. Ne vous méprenez pas, j'adore ces enfants. Ils sont adorables et drôles, et Mason a cette façon de mal prononcer spaghetti en disant sketty, ce qui me fait rire à chaque fois. Mais les aimer ne signifie pas que je suis leur service de garde d'enfants intégré, ce que Vanessa n'a jamais tout à fait compris. Ça a commencé doucement, il y a environ 2 ans. Est-ce que je pouvais les surveiller pendant 1 heure pendant qu'elle allait au magasin? Bien sûr, pas de problème. Est-ce que je pouvais les récupérer à la garderie parce qu'elle était en retard? Évidemment, la famille s'entraide. Mais ensuite, les demandes sont devenues plus importantes et les préavis plus courts. Un week-end est devenu une semaine de vacances. Quelques heures sont devenues des nuits entières. Elle a cessé de demander et a commencé à ordonner. Le point de rupture est survenu il y a 3 mois. Je venais d'obtenir une énorme promotion au travail. Je suis chef de projet senior dans une société de conseil en technologie, et ce nouveau rôle signifiait diriger notre plus gros compte client. Les heures étaient brutales, mais l'augmentation de salaire était substantielle. Et plus important encore, c'était la validation que mes sacrifices de carrière avaient un sens. Vanessa m'a appelé un mardi après-midi. Elle n'a même pas dit bonjour. J'ai besoin que tu prennes les enfants ce week-end. Marcus nous a obtenu des réservations dans ce spa à Scottsdale. J'étais en plein milieu d'une présentation qui devait être rendue le lendemain matin. Je ne peux pas. J'ai une énorme échéance de travail. Ce n'est que 2 jours, Betsy. Tu peux travailler de la maison. Non, je ne peux vraiment pas. Ce client s'attend à ce que je sois disponible 24 heures sur 24 pour le lancement. Je suis désolé. Sa voix est devenue glaciale. Tu es toujours désolé. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je me débrouillerai seul, comme toujours. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je me suis senti coupable pendant environ 10 minutes, avant que mon patron n'appelle avec une autre demande de révision, et le drame de Vanessa a été relégué au second plan de mes pensées. Jeudi matin, Vanessa et Marcus sont partis pour leur voyage à Scottsdale. Je le savais parce qu'elle a publié une photo de leur complexe hôtelier sur Instagram avec la légende « RR bien mérité ». Vendredi soir, j'étais plongé dans des feuilles de calcul quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Est-ce bien Betsy Richardson? Oui. Qui est à l'appareil? C'est l'agente Patricia Morale, du département de police de Phoenix. Avez-vous une sœur nommée Vanessa Sutherland? Mon estomac s'est noué. Oui. Est-ce qu'elle va bien? Que s'est-il passé? Votre sœur va bien, mais elle a mis 2 enfants dans un taxi hier après-midi avec pour instruction de les livrer au 2847 Parkview Drive. Le chauffeur n'a trouvé personne à cette adresse pour recevoir les enfants. Est-ce votre résidence? L'adresse était proche, mais fausse. J'habitais au 2487 Parkview Drive, pas au 2847. Cette adresse n'existait même pas dans notre quartier. Les numéros ne montaient que jusqu'à 2799 avant que la rue ne se termine en impasse. Ce n'est pas mon adresse exacte. Avez-vous dit qu'elle avait mis ses enfants seuls dans un taxi? Le chauffeur a les enfants au poste de police du district Nord en ce moment. Ils sont en sécurité, mais naturellement bouleversés. Nous essayons de joindre votre sœur depuis 1 heure, sans réponse. Mes mains se sont mises à trembler. J'arrive tout de suite. Le poste de police était à 20 minutes de route, que j'ai parcouru en 12. En entrant dans le poste, j'ai vu Lily et Mason assis sur un banc avec une policière. Lily pleurait en silence, comme elle le faisait quand elle essayait d'être courageuse. Mason serrait son dinosaure en peluche et avait ce regard vide que les enfants prennent quand ils se ferment à cause du stress.
Tante Betsy. Lily a couru vers moi et a enroulé ses bras autour de ma taille. Je me suis agenouillé et les ai serrés tous les deux dans mes bras. Et, tout va bien. Je suis là maintenant. Vous êtes en sécurité. L'agente morale a expliqué ce qui s'était passé. Vanessa avait appelé un taxi chez elle jeudi après-midi, y avait mis les enfants avec un sac de leurs affaires, avait donné mon adresse au chauffeur et avait prépayé la course. Le chauffeur, un homme nommé Mohamed, qui ne conduisait à Phoenix que depuis 6 mois, s'était trompé d'adresse. Ne trouvant pas le 2847, il a essayé d'appeler Vanessa. Son téléphone est allé directement sur la messagerie vocale. Elle l'avait éteint en arrivant au complexe. Il a essayé d'appeler le numéro plusieurs fois pendant plusieurs heures, tout en gardant les enfants en sécurité dans son taxi. Ne parvenant toujours à joindre personne, il a finalement appelé le dispatch de la compagnie de taxi tard dans la nuit de jeudi, qui lui a dit d'emmener les enfants au poste de police plutôt que de les laisser sans surveillance. La police essayait de joindre Vanessa depuis jeudi soir, sans succès. Mohamed avait tout fait correctement. Vanessa avait tout fait de travers. Les enfants sont ici depuis environ minuit, a ajouté l'agente morale. Nous les avons mis dans une pièce sécurisée avec des jouets et des collations, mais ils sont épuisés et effrayés. Nous devons savoir si vous êtes disposés à prendre la garde des enfants ce soir. Sinon, nous devrons contacter les services de protection de l'enfance. Bien sûr que je vais les prendre. Ce sont ma nièce et mon neveu. Les formalités ont pris 1 heure. Je leur ai donné les informations de Vanessa, celles de son mari Marcus, et celles de nos parents. L'agente morale a dit que quelqu'un ferait un suivi et que les services de protection de l'enfance, CPS, pourraient être impliqués, en fonction de l'explication de Vanessa lorsqu'il la contacterait enfin. J'ai ramené les enfants à la maison. Lily s'est endormie en pleurant dans ma chambre d'amis. Mason a fait pipi au lit à 3 heures du matin, ce qu'il n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Je l'ai nettoyé, j'ai changé les draps, et je l'ai tenu dans mes bras jusqu'à ce qu'il se rendorme. Samedi matin, Vanessa m'a enfin appelé. Où sont mes enfants? Avec moi. Où es-tu? Ça ne te regarde pas. Quand est-ce que tu les ramènes? L'audace m'a fait voir rouge. Tu as mis tes enfants dans un taxi avec la mauvaise adresse. Ils ont fini dans un poste de police. Comprends-tu à quel point c'est grave? Oh mon Dieu, tu es tellement dramatique. Je savais que le chauffeur t'appellerait s'il y avait un problème. Il a appelé. Mon numéro de téléphone n'était enregistré nulle part. Il a appelé la police parce que ton téléphone était éteint. Eh bien, ils vont bien, non? Arrête d'en faire toute une histoire. Les CPS pourraient être impliqués, Vanessa. Tu as abandonné tes enfants. Elle a ri. Elle a vraiment ri. S'il te plaît, maman et papa vont arranger ça. Garde juste les enfants jusqu'à dimanche soir. Marcus et moi viendrons les chercher à ce moment-là. Tu les as mis dans un taxi parce que j'ai dit non pour les garder. Et tu ne faisais rien d'important. Ta carrière n'est pas plus précieuse que ma santé mentale. J'avais besoin de ce voyage. Quelque chose en moi s'est fissuré. Je garde les enfants en sécurité. Tu pourras venir les chercher à ton retour, mais après ça, c'est fini. Ne me demande plus jamais de les garder. Tu es tellement égoïste, Betsy. Je n'arrive pas à croire que nous soyons de la même famille. Elle a raccroché. Je suis resté là, dans ma cuisine, tremblant de rage. Et de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Du soulagement, peut-être. Comme si un poids que je portais depuis des années avait enfin été déposé. Dimanche est venu et reparti. Pas de Vanessa, pas de Marcus. J'ai appelé mes parents pour leur faire savoir ce qui s'était passé. La réponse de ma mère était prévisible. Oh, ma chérie, je suis sûr que c'était juste un malentendu. Ta sœur est tellement stressée ces derniers temps. Maman, elle a mis une enfant de 6 ans et un enfant de 4 ans seul dans un taxi avec la mauvaise adresse. Eh bien, tu aurais pu simplement dire oui quand elle a demandé. Tu sais à quel point elle a du mal. Du mal avec quoi? Son style de vie de luxe? Ne sois pas cruel. Le mariage et la maternité sont difficiles. Pas que tu puisses comprendre. Ça m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. Pouvez-vous, toi et papa, au moins prendre de ses nouvelles? Vous assurer qu'elle a l'intention de revenir? Bien sûr qu'elle revient. Arrête d'être si paranoïaque. Lundi matin,
j'ai dû me porter malade au travail. Je ne pouvais pas laisser les enfants seuls, et je ne pouvais pas les emmener avec moi. J'ai passé la journée à téléphoner, essayant de comprendre quelles étaient mes options légales. Un ami avocat m'a dit que je pouvais demander la garde temporaire d'urgence étant donné les circonstances, mais que cela ferait exploser mes relations familiales de façon permanente. Lundi après-midi, on a sonné à ma porte. C'était l'agente morale et un autre policier que je ne reconnaissais pas, Madame Richardson. Nous devons vous parler de votre sœur. Ma bouche s'est asséchée. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pouvons-nous entrer? Je les ai laissés entrer. Lily et Mason regardaient des dessins animés dans le salon. J'ai conduit les policiers à la cuisine où nous pouvions parler en privé. Nous essayons de joindre votre sœur depuis vendredi soir, a dit l'agente morale. Ce matin, la police de Scottsdale a localisé son véhicule au complexe Oasis Springs. Elle et son mari se sont enregistrés jeudi soir sous leur vrai nom, mais ont spécifiquement demandé au complexe de ne pas autoriser les appels à leur chambre. Ils voulaient un week-end de désintoxication numérique complète. Leurs téléphones sont éteints depuis leur arrivée. D'accord, donc vous l'avez trouvé. Vous lui avez parlé des enfants? Oui. Elle est devenue verbalement agressive avec les agents, a dit que nous la harcelions pendant ses vacances et que ses enfants allaient bien avec la famille. Elle a refusé de rentrer plus tôt. L'autre policier a pris la parole. Il était plus âgé, avec des cheveux gris et des yeux fatigués. C'est là que nous avons un problème. Nous avons contacté les services de protection de l'enfance par protocole jeudi soir, lorsque nous avons pris la garde des enfants pour la première fois. Étant donné les circonstances, votre sœur abandonnant intentionnellement les enfants, fournissant des informations incorrectes aux transporteurs, et se rendant injoignable pendant une période où elle savait que ses enfants étaient transportés par un étranger, les CPS ont ouvert une enquête. Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont mener des entretiens et des évaluations à domicile. Votre sœur est accusée d'abandon d'enfants et de mise en danger d'enfants. Ce sont des accusations graves. Les enfants devront-ils aller en famille d'accueil? Pas si vous êtes disposé à maintenir la garde temporaire pendant l'enquête. Les CPS devront également faire une vérification de votre domicile, mais étant donné que vous avez immédiatement pris vos responsabilités lorsqu'on vous a contacté, vous n'êtes pas sous enquête. J'ai regardé vers le salon où Lily et Mason gloussaient devant quelque chose à la télé. Bien sûr que je vais les garder. Les policiers sont partis. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pleuré. Ça allait détruire ma famille. Mes parents m'en voudraient. Vanessa ne me pardonnerait jamais. Mais quel choix avais-je? Ces enfants méritaient mieux. Mardi matin, une travailleuse sociale des CPS nommée Jennifer Park est venue à mon appartement. Elle était gentille mais minutieuse, inspectant chaque pièce, posant des questions sur mon emploi du temps, mes revenus, mon système de soutien. Elle a interrogé Lily, qui lui a raconté avoir eu peur dans le taxi. Mason était trop jeune pour articuler grand-chose, mais il s'est accroché à moi pendant tout le temps où Jennifer était là, ce qu'elle a noté avec approbation. Vous avez une bonne relation avec ces enfants, a dit Jennifer. Ça va leur faciliter les choses. Que se passe-t-il maintenant? Nous allons interroger votre sœur et son mari à leur retour. Nous examinerons également les rapports de police et les registres du service de taxi. En fonction de ce que nous trouverons, cela pourrait aller de cours de parentalité obligatoire à des poursuites pénales. Les enfants resteront sous votre garde pendant l'enquête, qui dure généralement de plusieurs semaines à quelques mois. Nous devrons officialiser votre placement par le biais du système judiciaire pour vous assurer de pouvoir recevoir une aide de l'État pour les soins de parenté. Aurais-je besoin d'un avocat? Pas à moins que vous ne vouliez demander la garde permanente. Pour l'instant, vous fournissez des soins de parenté d'urgence, ce qui sera officialisé par une audience judiciaire accélérée la semaine prochaine. Cela vous donnera l'autorité légale de prendre des décisions pour les enfants et vous qualifiera pour une aide financière. Ma sœur va me tuer. Jennifer m'a lancé un regard compatissant. Vous ne lui avez pas fait ça. C'est elle qui s'est fait ça à elle-même. Vanessa et Marcus sont revenus mardi soir. Je le sais parce que ma mère m'a appelé en hurlant. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? La police les attendait chez eux. Ils ouvrent une enquête. C'est de ta faute? Maman, je ne l'ai pas dénoncé. Le chauffeur de taxi a appelé la police quand il n'a pas pu livrer les enfants. Tu aurais pu la couvrir. Tu aurais pu dire que c'était un malentendu.
Ce n'était pas un malentendu. Elle a délibérément mis ses enfants en danger parce que j'ai dit non pour les garder. Tu as toujours été jalouse d'elle. Depuis que nous sommes enfants, tu ne supportais pas qu'elle soit plus jolie et qu'elle réussisse mieux. Je ne vais pas faire ça. Quand Vanessa sera prête à s'occuper réellement de ses enfants, elle pourra contacter les CPS. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mon téléphone. Lily est apparue dans l'embrasure de la porte. Est-ce que maman est en colère contre toi? Je ne savais pas comment répondre à ça. Maman est contrariée en ce moment, mais ça ne te concerne pas, ni Mason. Vous n'avez rien fait de mal. Je sais. Maman est souvent contrariée. Cela m'a brisé le cœur un peu plus. Mercredi fut calme. J'ai travaillé de la maison, prenant des appels pendant la sieste et après l'heure du coucher. Mon patron a été compréhensif lorsque j'ai expliqué la situation en termes vagues. Les enfants et moi avons trouvé un rythme, petit déjeuner, dessins animés, déjeuner, air de jeu, dîner, livre, lit. C'était épuisant, mais aussi étrangement paisible. Jeudi matin, Marcus m'a appelé. Il ne m'avait jamais appelé auparavant, en 5 ans de mariage avec ma sœur. Betsy, nous devons parler. Je t'écoute. Vanessa a fait une erreur. Elle le sait maintenant. Mais tu aggraves les choses en l'empêchant de voir ses enfants. Je ne l'empêche pas de les voir. Les CPS les ont placés avec moi. Point parce que tu leur as parlé de l'affaire du taxi. Non, parce que la police était déjà impliquée. Je n'ai rien à voir là-dedans. Il a soupiré. Écoute, je sais que ma femme peut être difficile, mais elle aime ses enfants. Cette enquête la tue. Alors elle aurait dû y penser avant de les mettre dans un taxi avec la mauvaise adresse et d'éteindre son téléphone. Elle a donné au chauffeur la bonne adresse. C'est lui qui s'est trompé. Elle lui a donné le 2847 Parkview Drive. J'habite au 2487 Parkview Drive. Ce n'est pas une petite erreur. Il y a eu une longue pause. Elle m'a dit qu'elle lui avait donné la bonne adresse. Eh bien, elle a menti. La police a le registre du taxi. C'est documenté. Bon sang. Il avait l'air sincèrement secoué. Je ne savais pas. Elle a dit que tu exagérais. Je n'exagère pas. Tu peux demander le rapport de police toi-même. La dame des CPS veut m'interroger demain. Que devrais-je dire? La vérité, Marcus. Dis-lui la vérité. Il a raccroché sans dire au revoir. Vendredi après-midi, Jennifer Park m'a appelé. Je voulais vous donner des nouvelles. Nous avons terminé nos premiers entretiens et évaluations. L'audience pour le placement officiel en famille d'accueil est prévue pour la semaine prochaine, ce qui vous donnera la tutelle légale pendant la période d'enquête. Et ma sœur? Votre sœur a été formellement accusée de mise en danger d'enfant, un crime, par le bureau du procureur. Elle a été mise en examen et libérée sur parole. Dans le cadre de ces conditions de cautionnement, elle est tenue de suivre un cours de parentalité et de subir une évaluation psychologique avant que le tribunal n'envisage même de lui rendre les enfants. Mon estomac s'est tordu. Combien de temps ça va prendre? Généralement de 3 à 6 mois, en fonction de sa coopération. En attendant, les enfants resteront avec vous, si vous le souhaitez. Vous recevrez une aide financière de l'État pour vous aider à subvenir à leurs besoins. Qu'a dit Marcus? Il a été coopératif et semblait sincèrement ignorer l'ampleur des actions de sa femme. Nous ne poursuivons rien contre lui. Il assiste volontairement au cours de parentalité avec votre sœur. D'accord. Oui, je les garderai aussi longtemps qu'ils auront besoin de moi. Il y a une dernière chose. Votre sœur est devenue extrêmement hostile lors de son entretien. Elle a fait des déclarations inquiétantes à votre sujet. Comme quoi? Que vous avez manigancé toute cette situation pour lui voler ses enfants. Que vous avez toujours voulu ruiner sa vie. Que vous avez délibérément appelé les CPS pour lui nuire. Les accusations m'auraient fait plus de mal si elles n'avaient pas été si ridicules. Ce n'est pas vrai. Nous savons que la chronologie ne soutient pas sa version des faits, mais je voulais que vous sachiez qu'elle pourrait essayer de monter votre famille contre vous. Elle l'a déjà fait. Je suis désolé. C'est malheureusement courant dans ces cas. Les membres de la famille protègent souvent la personne qui a créé le problème plutôt que de soutenir celle qui essaie de le résoudre. Après avoir raccroché, je suis sorti dans le jardin où Lily et Mason jouaient.
Lily poussait Mason sur la balançoire, tous deux riant. Ils avaient l'air heureux. En sécurité. Mon téléphone a vibré avec un texto de Vanessa. J'espère que tu es heureuse. Tu as détruit ma vie. Maman et papa ne me parlent même plus à cause de toi. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Je suis resté à fixer le message un long moment avant qu'un autre n'arrive. Tout le monde sait ce que tu as fait. Je leur ai tout dit. Comment tu m'as toujours détesté. Comment tu as refusé d'aider quand j'avais besoin de toi. Comment tu as appelé les CPS pour me punir. Puis un autre. Tu es morte pour moi. J'ai supprimé les 3 sans répondre. Que pouvais-je bien dire? La vérité ne lui importait plus. Vanessa avait construit sa propre réalité où elle était la victime et j'étais la méchante. Et rien de ce que je dirais ne pénétrerait ce récit. Le week-end est arrivé, et j'ai emmené les enfants au zoo. Mason était obsédé par la maison des reptiles, pressant son visage contre la vitre pour regarder un énorme python dormir dans son enclos. Lily m'a tenu la main tout le temps, bavardant sur l'école, sa meilleure amie Sophie, et comment elle voulait devenir vétérinaire quand elle serait grande. « Tu penses que maman me laissera avoir un chiot ?» demanda-t-elle alors que nous regardions les otaries. « Peut-être quand tu seras un peu plus grande, dis-je prudemment, ne voulant pas faire de promesses au nom de Vanessa. Maman dit que les chiots, c'est trop de travail, mais tu m'aiderais à m'en occuper, n'est-ce pas, tante Betsy? L'hypothèse que je serai toujours là, toujours disponible, m'a serré la poitrine. On verra, ma chérie. À la boutique de souvenirs, Mason a supplié pour un T-Rex en peluche qui coûtait 40 €. Je l'ai acheté sans hésiter, ainsi qu'une trousse de vétérinaire pour Lily. L'argent avait toujours été un problème pour moi. Les prêts étudiants de ma maîtrise, le loyer dans une ville chère, la pression constante de maintenir les apparences. Mais l'aide de l'État a aidé. Et plus que ça, je voulais que ces enfants se sentent en sécurité. Qu'ils sachent que même si leur monde avait été bouleversé, quelqu'un était là pour les rattraper. En quittant le zoo, mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Les numéros inconnus signifiaient maintenant des appels officiels, des problèmes que je devais résoudre. Betsy Richardson à l'appareil. C'est le détective James Chen, de la police de Phoenix. Je vous appelle concernant l'incident impliquant votre nièce et votre neveu. Avez-vous quelques minutes? J'ai jeté un coup d'œil aux enfants dans mon rétroviseur. Tous deux étaient à moitié endormis, épuisés par le zoo. Oui, je peux parler. Le bureau du procureur a examiné le cas de votre sœur. Ils ont décidé de l'inculper pour abandon d'enfant, un crime, plutôt que pour la mise en danger initiale, un délit. Les preuves sont assez claires. Elle a sciemment fourni de fausses informations et s'est rendue injoignable alors que ses enfants étaient en danger potentiel. Mes mains se sont crispées sur le volant. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? L'abandon d'enfant est un crime en Arizona. Elle pourrait encourir jusqu'à 2 ans de prison, bien que les primo-délinquants voient rarement la prison. Plus probablement, elle obtiendra une mise à l'épreuve, des amendes et un traitement obligatoire. Elle sera formellement mise en examen la semaine prochaine. J'ai eu la nausée. Tout cela avait pris une ampleur bien au-delà de ce que j'avais imaginé cette nuit-là, quand j'avais récupéré les enfants au poste de police. Y a-t-il quelque chose que je dois faire? Continuez simplement à coopérer avec les CPS. Ils parlent en bien de vous, d'ailleurs. Il a fait une pause. Ces enfants ont de la chance de vous avoir. Après qu'il ait raccroché, je me suis garé sur un parking et suis resté assise là pendant 10 minutes, essayant de digérer une accusation de crime. Ce n'était plus seulement une intervention des CPS. Vanessa pourrait perdre son emploi. Elle travaillait comme représentante pharmaceutique, et il vérifiait les antécédents. Elle pourrait perdre la garde de façon permanente. Cela la suivrait pour toujours. Une partie de moi se sentait justifiée. Elle avait fait quelque chose de terrible et en subissait les conséquences. Mais une autre partie, une plus grande partie, se sentait juste fatiguée et triste. C'était ma sœur. Nous avions partagé une chambre jusqu'à mes 12 ans. Elle m'avait appris à mettre de l'eyeliner et à conduire une voiture à boîte manuelle. Elle avait été ma demoiselle d'honneur au mariage qui n'a jamais eu lieu, quand mon fiancé m'a quitté 3 semaines avant la cérémonie. Cette version de Vanessa me semblait maintenant une étrangère. Quand nous sommes rentrés, j'ai préparé le dîner pendant que les enfants jouaient. Lily a mis la table sans qu'on le lui demande,
plaçant soigneusement les serviettes et les fourchettes aux bons endroits. Elle était devenue si serviable au cours des dernières semaines, assumant un rôle de soignante qu'aucune enfant de 6 ans ne devrait avoir à porter. Tante Betsy, dit-elle alors que nous mangions des spaghettis ou des skettis, comme Mason insistait pour les appeler. Oui, ma puce. Est-ce que maman va revenir? Bien sûr qu'elle revient. Elle apprend juste quelques trucs en ce moment, pour être la meilleure maman possible. Les parents de Sophie ont divorcé. Est-ce que ça va arriver à ma maman et mon papa? Je ne savais pas comment répondre à ça. Marcus avait semblé solide lors de notre dernier appel, mais combien un mariage pouvait-il supporter? Je ne pense pas, ma chérie. Ton papa aime beaucoup ta maman. Ils traversent juste une période difficile ensemble. Elle a hoché la tête, semblant satisfaite de cette réponse. Mason était trop occupé à transformer ses pattes en volcan pour participer à la conversation. Plus tard dans la soirée, après que les 2 enfants se soient endormis, je me suis versé un généreux verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais évité les réseaux sociaux, mais la curiosité morbide a pris le dessus. J'avais besoin de voir ce que Vanessa avait dit. Sa page Facebook était publique. Elle avait changé les paramètres de confidentialité, voulant probablement une visibilité maximale pour son récit. J'ai fait défiler ses publications des dernières semaines. Il y en avait plusieurs sur le stress et la maternité. Une publication énigmatique sur le fait que parfois, les personnes les plus proches vous blessent le plus. Et puis, il y a 3 jours, celle qui m'a retourné l'estomac. Quand votre propre chair et votre propre sang vous trahissent, c'est une douleur pire que tout. J'ai confié à ma sœur les choses les plus précieuses de ma vie, et elle s'en est servie pour me détruire. À tous ceux qui m'ont contacté, merci. Votre soutien signifie tout. La vérité finira par éclater. La publication avait 127 j'aime et 43 commentaires. Je les ai parcourus. La plupart soutenaient Vanessa, des gens qui ne connaissaient que sa version. Mais quelques-uns se sont démarqués. Je ne connais pas toute l'histoire, mais Betsy a toujours semblé si gentille. Es-tu sûr qu'il n'y a pas plus que ça, a écrit Sarah, une des amies de Vanessa à l'université. La réponse de Vanessa a suivi immédiatement. C'est ce que font les narcissiques. Ils semblent gentils aux yeux des autres tout en vous détruisant en coulisses. Un autre commentaire, de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. N'as-tu pas posté il y a quelques mois que tu avais besoin d'une pause des enfants? Peut-être que ta sœur essayait d'aider. Ce commentaire avait été supprimé, mais quelqu'un en avait fait une capture d'écran, et une autre amie commune l'avait partagé dans une nouvelle publication, remettant en question le récit de Vanessa. Internet faisait ce qu'il fait, enquêtant, disséquant, cherchant les failles dans l'histoire. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai fini mon vin. La vérité finira par éclater, avait dit Vanessa. Elle avait raison sur ce point, juste pas de la manière qu'elle attendait. Lundi matin a apporté une autre complication. Mon patron, Richard, m'a convoqué dans son bureau par visioconférence. Betsy, nous devons discuter de votre situation. Qu'y a-t-il? Les RH ont reçu un email anonyme prétendant que vous faites l'objet d'une enquête pour enlèvement. Évidemment, cela a soulevé quelques inquiétudes. La fureur m'a envahi. Laissez-moi deviner. L'email provenait de quelqu'un utilisant une fausse adresse, mais qui avait une connaissance détaillée de ma situation personnelle. Je ne peux pas discuter des détails du rapport, mais je dois savoir. Êtes-vous impliqué dans une quelconque procédure judiciaire impliquant des enfants? J'ai tout expliqué. Le taxi, la police, les CPS, l'accord de garde temporaire. Richard a écouté sans m'interrompre. Donc, vous n'êtes pas vous-même sous enquête? Non, c'est moi qui ai pris mes responsabilités quand ma sœur ne l'a pas fait. Pouvez-vous fournir des documents à ce sujet, quelque chose des CPS ou de la police? Bien sûr. Bien. Envoyez-le au RH avant la fin de la journée. Pour ce que ça vaut, Betsy, on dirait que vous avez fait ce qu'il fallait, mais vous comprenez, nous devons vérifier. Après la fin de l'appel, je suis resté assise à mon bureau, tremblant de rage. Vanessa avait essayé de me faire renvoyer. Sa propre sœur, la personne qui s'occupait de ses enfants, et elle a essayé de détruire ma carrière. J'ai appelé Jennifer Park immédiatement. Pouvez-vous fournir une lettre indiquant mon rôle dans cette situation? Mon employeur a reçu une plainte anonyme et a besoin de vérifier que je ne suis pas sous enquête. Bien sûr, je vous enverrai quelque chose dans l'heure. Betsy, ça va?
Ma sœur a essayé de me faire renvoyer. Jennifer a soupiré. Malheureusement, c'est courant dans ces cas. Les parents sous enquête s'en prennent souvent à celui qu'ils perçoivent comme responsable. Elle a peur et est en colère, et vous êtes une cible facile. Combien de temps encore avant que cela ne soit résolu? Nous espérons encore quelques semaines pour que le processus d'évaluation soit terminé. Après cela, nous ferons des recommandations concernant la garde. Est-ce que vous tenez le coup? Est-ce que je tenais le coup? J'étais épuisé, vidé émotionnellement, attaqué par ma propre famille, et responsable de 2 petits êtres humains qui avaient besoin d'une stabilité que je n'étais pas sûr de pouvoir fournir. Je gère. Vous faites plus que gérer. Ces enfants s'épanouissent avec vous. Ça compte. La lettre de Jennifer est arrivée 1 heure plus tard. Je l'ai transmise au RH avec une brève explication. Richard a répondu en quelques minutes. Merci pour les documents. Considérez cette affaire comme close. Prenez votre après-midi si vous en avez besoin. J'en avais besoin. J'ai récupéré les enfants à la garderie où je les avais inscrits, une autre dépense, un autre défi logistique, et je les ai emmenés manger une glace. Nous nous sommes assis dans le parc à regarder les canards pendant que Mason expliquait sa théorie élaborée sur les dinosaures qui existeraient encore dans l'océan. Peut-être que le monstre du Loch Ness est un plésiosaure, dit-il sérieusement, de la glace au chocolat étalée sur son visage. Peut-être, ai-je convenu en lui essuyant le visage avec une serviette. Lily était plus silencieuse que d'habitude. Elle avait colorié un dessin à la garderie et l'avait ramené à la maison, un portrait de famille avec elle, Mason, Vanessa, Marcus et moi, nous tenant tous la main. Sur le dessin, tout le monde souriait. C'est magnifique, Lyle. Mademoiselle Karen a dit de dessiner notre famille. Je n'étais pas sûr si tu comptais, mais je voulais que tu sois là. Je ferai toujours partie de ta famille, ma chérie, quoi qu'il arrive. Elle m'a serré dans ses bras, son cornet de glace toujours à la main, me tachant la chemise de glace à la menthe et aux pépites de chocolat. Je m'en fichais. Ce soir-là, Marcus a rappelé. Betsy, je dois te prévenir. Vanessa a appris les accusations potentielles de crime. Elle est en train de perdre pied. Je sais. Elle a essayé de me faire renvoyer aujourd'hui. Mon Dieu, je ne savais pas ça. Je suis désolé. Comment tu tiens le coup? Il a ri amèrement. Ma femme pourrait aller en prison. Mes enfants vivent chez ma belle-sœur. Mes beaux-parents ne me parlent plus parce que je ne défends pas la version des faits de Vanessa. Comment crois-tu que je tiens le coup? Je suis désolé, Marcus. Ne le sois pas. Il fallait que ça arrive. J'aurais juste aimé le voir plus tôt. Les signes étaient tous là. L'alcool, les sautes d'humeur, la façon dont elle disparaissait pendant des heures et revenait comme si de rien n'était. Je me disais qu'elle était stressée. Que la maternité était difficile. Je trouvais des excuses. Nous en avons tous trouvé. Oui, mais je l'ai épousée. J'ai choisi d'avoir des enfants avec elle. J'aurais dû insister pour qu'elle se fasse aider. Tu ne peux pas te blâmer pour ses choix. Quelqu'un doit prendre ses responsabilités. Elle ne le fera clairement pas. Après avoir raccroché, je me suis versé un autre verre de vin et me suis assise sur mon balcon. La nuit de Phoenix se rafraîchissait, la chaleur oppressive de la journée se dissipant enfin. Quelque part là dehors, ma sœur était probablement aussi éveillée, complotant son prochain coup, construisant son dossier contre moi dans son esprit. Le plus triste, c'est que je l'aurais aidée si elle avait été honnête sur ses difficultés. Si elle avait demandé de l'aide au lieu de l'exiger. Si elle m'avait traité comme une personne au lieu d'un service de garde à la demande. J'aurais été là. J'aurais pris les enfants ce week-end-là. Je l'aurais soutenue pendant sa thérapie. J'aurais fait n'importe quoi pour ma sœur. Mais elle ne m'a jamais donné cette chance. Elle a pris et pris, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à donner. Et quand j'ai enfin posé une limite, elle a essayé de me détruire pour ça. La famille était censée signifier quelque chose. Mais que signifiait-elle quand la famille vous traitait pire que des étrangers? Que importait le sang quand il était utilisé comme une arme au lieu d'un lien? Cette nuit-là, mon père a appelé. Il est généralement le plus rationnel de mes parents, celui qui écoute avant de réagir. Betsy, ma chérie, j'ai besoin que tu comprennes ce que tu as fait. Papa, je n'ai rien fait. C'est Vanessa qui. Laisse-moi finir. Ta sœur a fait une erreur. Une grosse, oui,
Mais la famille protège la famille. Tu aurais dû gérer ça en privé au lieu d'impliquer les autorités. Les autorités étaient déjà impliquées. Je n'avais pas le choix. Tu aurais pu refuser de prendre les enfants. Alors, les CPS les auraient placés en famille d'accueil temporairement et les auraient rendus à Vanessa en quelques jours. Au lieu de ça, tu les as pris et tu as coopéré à l'enquête. Donc, tu penses que j'aurais dû laisser ma nièce et mon neveu aller en famille d'accueil avec des étrangers? Ça aurait été mieux. Ça aurait envoyé le message que tu ne participais pas à cette chasse aux sorcières contre ta sœur. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ce sont des enfants, papa, pas des pions dans une lutte de pouvoir familiale. Tout est une lutte de pouvoir avec toi, Betsy. Tu en veux à ta sœur depuis que tu es petite. Maintenant, tu as enfin trouvé un moyen de lui faire du mal. Si tu crois vraiment ça, alors je ne sais pas quoi te dire. Alors ne dis rien. Ta mère et moi soutenons Vanessa dans cette épreuve. Si tu veux faire partie de cette famille, tu feras de même. Je soutiens la famille, la partie de la famille qui a le plus besoin de moi. Il a raccroché. Je suis resté seul dans ma cuisine et je me suis demandé quand j'étais devenue la méchante dans l'histoire de tout le monde. Les semaines qui ont suivi ont été dures. Vanessa a lancé une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, postant de vagues références à la trahison et aux fausses accusations. Ma tante a appelé pour me crier dessus. Mon cousin m'a retiré de sa liste d'amis sur Facebook. Des gens que j'avais connus toute ma vie ont cessé de répondre à mes messages. Mais Lily et Mason se sont épanouis. L'enseignante de Lily a appelé pour dire qu'elle n'avait jamais vu la petite fille aussi calme et concentrée. Mason a arrêté d'avoir des accidents. Il riait plus. Il posait moins de questions sur le moment où il rentrerait à la maison. 2 mois plus tard, Marcus a de nouveau appelé. Je voulais te remercier. Pourquoi? Pour avoir pris soin de mes enfants et pour m'avoir fait voir ce qui se passait vraiment. Que veux-tu dire? L'évaluation psychologique de Vanessa est revenue. Elle souffre d'anxiété non traitée et de certaines tendances narcissiques. Le thérapeute pense que la dépression postpartum après la naissance de Mason n'a jamais été correctement prise en charge. Elle s'automédiquait avec du vin et des pilules sur ordonnance dont je ne connaissais même pas l'existence. Marcus, je suis désolé. Ne le sois pas. Tu as probablement sauvé mon mariage. Elle reçoit une aide réelle maintenant. Nous sommes tous les deux en thérapie. Elle admet enfin qu'elle était dépassée et qu'elle a fait des choix terribles. Est-ce qu'elle est toujours en colère contre moi? Oui, mais elle commence aussi à comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Laisse-lui du temps. Du temps. Tout le monde n'arrêtait pas de me dire de laisser faire le temps. 3 mois après que tout se soit effondré, Jennifer Park a appelé avec des nouvelles. Votre sœur a terminé son cours de parentalité et fait d'excellents progrès en thérapie. Nous recommandons des visites supervisées pour commencer à travailler vers la réunification. Comment les enfants se sentent-ils à ce sujet? Nous en discuterons avec eux de manière adaptée à leur âge. Mais Betsy, je dois vous demander, êtes-vous prête à ce qu'ils repartent? L'étais-je? J'avais passé 3 mois à être leur principale gardienne. Je connaissais l'histoire préférée de Lily pour s'endormir et les faits préférés de Mason sur les dinosaures. Je savais que Lily avait besoin d'un câlin supplémentaire avant l'école, et que Mason avait besoin que sa veilleuse soit positionnée juste comme il faut, sinon il ne pouvait pas dormir. Si c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, oui. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Non, je ne suis pas prête, mais ce que je veux n'a pas d'importance. Ça compte plus que vous ne le pensez. Vous avez fourni un foyer stable et aimant pendant une crise. Ce n'est pas rien. La visite supervisée a commencé 2 semaines plus tard. Vanessa avait l'air différente, plus mince, fatiguée, plus âgée en quelque sorte. Elle m'a à peine regardé quand elle est arrivée, concentrant toute son attention sur les enfants. Ils étaient heureux de la voir, mais hésitants, attendant de voir quelle version de leur mère était venue. Elle a été patiente, gentille, présente d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Mason lui a montré son dernier dessin de dinosaure, et elle s'est assise avec lui pendant 20 minutes, discutant des cornes de Triceratops. Lily a demandé s'il rentrait bientôt à la maison, et Vanessa a dit, quand maman sera complètement guérie, ma chérie. Mais je te vois toutes les semaines maintenant, n'est-ce pas? Après que les enfants soient allés jouer, Vanessa m'a regardé. Je te dois des excuses. Je ne m'attendais pas à ça. Je t'ai blâmé pour tout.
Je me suis dit que tu me sabotais, mais tu ne faisais que protéger mes enfants quand je ne le pouvais pas. Vanessa, laisse-moi finir. J'étais en train de me noyer. Après la naissance de Mason, quelque chose s'est brisé en moi et je n'ai jamais demandé d'aide. J'ai juste continué à refouler et à me dire que j'allais bien. Ces voyages n'étaient pas pour la détente. C'était pour m'échapper. Et quand tu as dit non ce week-end-là, j'ai craqué. J'ai mis mes enfants en danger parce que je faisais une dépression nerveuse et que je ne pouvais pas l'admettre. Des larmes coulaient sur ses joues. J'avais vu Vanessa pleurer peut-être 3 fois dans toute ma vie. Je ne te pardonne pas encore, a-t-elle poursuivi. Je suis toujours en colère que ma propre sœur ne m'ait pas couverte, mais je comprends pourquoi, et je suis reconnaissante que les enfants t'aient eu. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas tout ce que je voulais entendre, mais c'était honnête, et ça comptait pour quelque chose. Merci d'avoir dit ça. Ne t'attends pas à ce que maman et papa s'excusent. Ils ne le feront jamais. Je sais. Elle est partie après 2 heures. Les enfants semblaient bien. Mieux que bien, en fait. Cette nuit-là, Lily est montée dans mon lit. Tante Betsy, j'aime maman, mais je t'aime aussi. Je t'aime aussi, ma chérie. Même quand on rentrera à la maison, est-ce qu'on pourra encore te voir? Bien sûr. Quand vous voudrez. Bien, parce que maman va mieux, mais tu es meilleur pour faire des pancakes. J'ai ri et les serré fort contre moi. 4 mois après l'incident initial, Vanessa a retrouvé la garde complète. Le juge m'a félicité pour les soins que j'ai prodigués aux enfants et a proposé de rendre l'arrangement permanent si je voulais le poursuivre. J'ai décliné. Ces enfants avaient besoin de leur mère, et leur mère était enfin en mesure d'être ce dont ils avaient besoin. Marcus m'a serré la main lors de l'audience finale. Nous ne pourrons jamais te remercier assez. Prends juste soin d'eux, toujours. Mes parents n'ont pas assisté à l'audience. Ils ont envoyé un arrangement floral à Vanessa et les ont emmenés dîner après. Je n'étais pas invité. Certaines blessures ne guérissent pas juste parce que la crise est terminée, mais je suis en paix avec ça maintenant. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. Faire ce qui est juste ne vous rend pas toujours populaire. Parfois, ça fait de vous le méchant dans le récit des autres. Parfois, ça vous coûte des relations que vous pensiez incassables. Mais ces enfants sont en sécurité. Vanessa reçoit de l'aide. Marcus assume son rôle de père comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Et je peux dormir la nuit en sachant que je n'ai pas détourné le regard quand c'était important. Lily et Mason viennent tous les 2 samedis maintenant. Nous faisons des pancakes, allons au parc, et j'aide Lily avec ses devoirs. Vanessa les dépose et reste parfois pour un café. Nous ne sommes pas proches comme nous l'étions enfants. Peut-être que nous ne l'avons jamais vraiment été, mais nous sommes quelque chose. Nous essayons. La semaine dernière, Vanessa a apporté du vin au lieu du café. Nous nous sommes assises sur ma terrasse pendant que les enfants jouaient. J'ai parlé de toi à ma thérapeute, dit-elle. Elle a dit que oui, j'étais jalouse de toi. Toute ta vie, tu as pu être égoïste d'une manière que je n'ai jamais pu. Pas de mari, pas d'enfant, juste ta carrière et ta liberté. Je ne suis pas égoïste d'être célibataire, Vanessa. Je sais. C'est ce que ma thérapeute a dit. Elle m'a aidé à voir que je projetais mon ressentiment sur mes propres choix sur toi. Regrettes-tu tes choix? Elle a regardé Lily pousser Mason sur la balançoire. Non, mais je regrette de ne pas avoir demandé d'aide plus tôt. Je regrette d'avoir fait payer ma misère à mes enfants et à ma sœur. On est bien maintenant? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. On y arrive. Elle a hoché la tête. C'est juste. Maman a appelé la semaine dernière. Elle ne s'est pas excusée, mais elle m'a demandé si je viendrais à Thanksgiving. J'ai dit que j'y réfléchirais. Elle n'a pas insisté, ce qui semblait être un progrès. Je ne sais pas si ma famille se remettra un jour complètement de tout ça. Les fractures sont profondes. Les ressentiments sont réels. Et certaines personnes me verront toujours comme la sœur qui s'est retournée contre les siens. Mais j'apprends à vivre avec ça, parce qu'au final, je n'ai pas détruit la vie de Vanessa. J'ai juste refusé de la laisser détruire celle de ses enfants. Et si ça fait de moi la méchante dans l'histoire de certaines personnes, je peux vivre avec ce verdict. Certaines prises de position morale coûtent tout. Celle-ci m'a coûté l'approbation de ma famille, ma réputation impeccable,
et la fiction confortable que nous étions plus proches que nous ne l'étions réellement. Mais elle a sauvé 2 enfants qui méritaient mieux que d'être la dernière préoccupation de quelqu'un. Et au final, c'est la seule chose qui compte.